Bonjour, j'ai conçu aujourd'hui une séance pour vous, pour un entraînement croisé et pour travailler en particulier la concentration et l'équilibre, quelque chose qui est fondamental dans le domaine du sport. On va également en profiter peut-être pour trouver des nouvelles intentions pour la rentrée, peut-être écouter un peu notre intuition. Donc ça c'est la cerise sur le cupcake. Pour cette séance, vous aurez éventuellement besoin, comme d'habitude, de briques. Donc n'hésitez pas à les prendre pour adapter chacune des postures et éventuellement l'adoucir afin d'être vraiment dans l'étirement, dans un étirement profond mais respectueux de votre corps. Je vous propose de commencer, ça peut être à genoux ou alors ça peut être en tailleur, comme vous le souhaitez. On va pouvoir déposer les mains sur les cuisses. Comme d'habitude, je prends le temps bien sûr de trouver mon autograndissement, d'allonger ma colonne. Et je vous propose pour l'instant de ne pas fermer les yeux, de trouver un point au sol devant vous qui vous plaît et de le fixer intensément. Amenez toute votre conscience, toute votre attention vers ce point. Comme si toute votre conscience se trouvait concentrée en ce point. Et puis délicatement, ce sera le moment de fermer les yeux et d'amener votre attention au niveau de l'espace entre les sourcils, qu'on appelle le troisième œil. Là encore, amenez toute votre attention, toute votre conscience, toute votre concentration au niveau de ce point. Imaginez que vous voulez l'élargir, lui donner de l'espace. Et puis faites glisser votre conscience vers la respiration. Et je vais vous proposer d'allonger consciemment chacune de vos expirations. Laissez les inspirations parfaitement naturelles. Simplement concentrez-vous pour allonger les expirations en les gardant confortables. Invitez ainsi, par cet allongement des expirations, votre corps à lâcher prise quelques instants. Et voyez l'impact de cet allongement des expirations sur vos inspirations. Est-ce que le fait d'expirer un peu plus longtemps, un peu comme si on voulait lâcher prise, vous permet d'inspirer plus largement ? Vous permet d'accueillir l'air frais, l'air neuf, davantage. Encore un cycle respiratoire pendant lequel vous allez allonger votre expiration et observer l'inspiration et son amplitude naturelle. Et vous pourrez revenir vers une respiration parfaitement naturelle. Et lorsque ce sera votre moment, vous pourrez délicatement cligner des paupières, ouvrir les yeux pour retrouver le point au sol devant vous. Et lentement, laissez glisser le regard vers l'avant. On va commencer notre échauffement, même si c'est une séance que je veux relativement courte, on va quand même prendre le temps pour un petit échauffement. Je vous propose de monter sur les orteils. Si vous êtes en Sukhasana, donc en tailleur, basculez vers l'avant, venez me rejoindre. On en profite pour étirer un petit peu la plante des pieds. Amenez la pulpe des doigts au sol, engagez le nombril vers la colonne et on va basculer vers l'arrière. Vous pouvez vous aider des mains. Et ensuite, à l'expiration, envoyez les fessiers vers le ciel, redéposez les talons au sol. On se trouve dans la pince.
Prenez le temps ici de relâcher la tête, les jambes sont fléchies, on en est à l'échauffement. Inspirez, engagez le plancher pelvien, engagez le nombril vers la colonne, donc tout le centre, et tout doucement déroulez. Vertèbre par vertèbre, les épaules viennent s'empiler en dernier, puis le sommet du crâne. À l'avant du tapis, je vous propose un échauffement super simple sous forme de salutation au soleil. On va juste en faire 2 et l'idée est que vous connaissez déjà cet enchaînement, donc vous allez pouvoir vous concentrer sur la respiration. C'est ce qui m'intéresse ici. Connectez-vous à votre respiration. À l'avant du tapis, prenez conscience du contact du tapis sous vos pieds. Pressez les pieds contre le tapis pour créer de la longueur dans tout le corps, de la légèreté. Et inspirez, faites voyager les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant en absorbant bien le centre. Les jambes sont fléchies, on en est à l'échauffement, mains sur les tibias. Inspirez, le dos parallèle au sol, vous pouvez ou pas tendre les jambes, comme vous voulez. Expirez, je replonge, j'envoie mon pied gauche à l'arrière du tapis, puis mon pied droit pour trouver une planche et on va commencer avec les genoux dans le tapis. Pressez fort dans les mains, inspirez, à l'expiration, les coudes aux côtes, je descends. Déposez le buste au sol, pressez les jambes dans le tapis, pubis dans le tapis. Inspirez, soulevez les épaules en bébé cobra, roulez les épaules vers l'arrière. À l'expiration, repassez sur les genoux, centre bien absorbé, crochetez les orteils, chien tête en bas. Peut-être les genoux légèrement fléchis encore, ou alors largement fléchis même. Le dos est bien plat. Prenez quelques instants si vous voulez pour faire marcher votre chien tête en bas. On fait une petite pause dans la salutation. Laissez les hanches s'ouvrir d'un côté, de l'autre si vous en avez envie. Faites vraiment des mouvements qui sont bons pour vous. Prenez une profonde inspiration, pressez fort dans les mains. Et à l'expiration, le pied droit va glisser entre les mains. Inspirez, profitez de cette inspiration pour allonger. Expirez, rassemblez les pieds à l'avant du tapis. Inspirez, buste parallèle au sol, sommet du crâne vers l'avant. Expirez, plongez. Prochaine inspiration, centre très engagé, je me redresse, soit le dos bien plat, les jambes fléchies, soit vertèbre par vertèbre. Le regard suit les mains. Expirez, les mains devant la poitrine, puis vers le sol. On recommence, on inspire, le regard peut suivre les pouces. Expirez, plongez vers l'avant. Créez de l'espace entre chacune des vertèbres en absorbant votre centre. Inspirez, dos bien plat, omoplate vers l'arrière, menton légèrement rentré. Expirez, plongez comme un Playmobil. Envoyez le pied droit cette fois-ci vers l'arrière, puis le pied gauche. Si vous le souhaitez, vous pouvez cette fois-ci laisser les genoux hors du sol ou alors dans le sol et on descend tous ensemble, soit pour un bébé cobra à nouveau, donc comme tout à l'heure, soit les coups de pied dans le tapis, je presse les mains, je presse les coups de pied, genoux soulevés, chien tête en bas. À l'expiration, en engageant le centre, je bascule le bassin vers l'arrière. La colonne est longue ici en pressant dans les mains. À nouveau, si vous avez envie, faites marcher. Faites pédaler votre chien tête en bas. Une profonde inspiration. Et à l'expiration, c'est le pied gauche qui vient entre les mains. Abaissez les hanches, prenez un temps pour étirer l'arrière, enfin la jambe arrière et expirez. Rassemblez les pieds à l'avant du tapis, le dos long pour une inspiration. Expirez, plongez. Inspirez, centre engagé, redressez-vous. Regard vers les pouces. Ramenez les mains devant le cœur. Et relâchez les doigts. On est parti pour notre flow. On part dans notre Tadasana à l'avant du tapis. Fixez un point devant vous. Et on va, avec les doigts, venir trouver notre Chin Mudra, c'est-à-dire pouce index ensemble, les 3 autres doigts dépliés. Trouvez un point, donc soit devant vous, soit un petit peu plus bas au sol. Ça va être votre drishti, votre point d'attention. À l'expiration, montez sur la pointe des pieds. Engagez les quadriceps. Engagez légèrement les fessiers. Inspirez. Expirez, je vais fléchir les genoux.
J'essaye de garder les genoux parallèles l'un à l'autre ou alors ensemble si j'ai les pieds fléchis et je viens dans ma chaise. J'ai les pieds ensemble et je viens dans ma chaise. Vous pouvez à tout moment, bien sûr, redéposer les talons au sol. Décambrez le bas du dos. Au contraire, ouvrez la poitrine. N'hésitez pas à tout moment à redéposer les mains au niveau des hanches. Et doucement, on va déposer les talons dans le tapis. On peut défaire notre mudra, déplier les doigts vers le ciel, placer le poids sur le pied droit et envoyer le pied gauche vers l'arrière. On vient trouver une fente haute. Dans notre fente haute, je ne m'effondre pas dans mes hanches. J'ai le talon qui tracte vers l'arrière pour une jambe dynamique et je magnétise mon talon avant avec mon pied arrière pour ici faire un petit mouvement de ciseaux et engager toutes mes jambes. Inspirez ici. À l'expiration, ouvrez les bras en cactus, rassemblez consciemment les omoplates. Inspirez, expirez, ramenez les mains devant le front, les pouces en contact avec la zone entre les sourcils et faites glisser les mains devant le cœur. Une inspiration ici. Et à l'expiration, on va faire passer le poids vers l'avant et amener le genou à la poitrine, donc genou gauche à la poitrine. À nouveau, trouvez votre drishti, ce point de fixation devant vous. Pressez fort dans le tapis pour trouver de la hauteur dans la posture. Engagez votre centre. Inspirez ici. Expirez doucement, on repart vers l'arrière. Prenez le temps dans cette pratique de toutes les transitions. Faites-les en conscience. Concentrez et on vient déposer les mains dans le tapis. Une profonde inspiration ici, abaissez les hanches, étirez l'avant de la cuisse arrière et on vient passer dans notre planche. Vous pouvez faire cet exercice avec le genou gauche dans le tapis. Sinon, je vais commencer par soulever ma jambe droite, pas forcément très haut, d'accord? Je veux qu'elle reste dynamique. Je vais placer mon poids sur la main droite et tranquillement soulever la main gauche. N'hésitez pas à placer l'autre genou au sol. Menton légèrement rentré, je ne casse pas la nuque et j'ai bien sûr mon centre hyper absorbé. Inspirez, expirez, redéposez la main, redéposez le pied, on prend le temps d'une inspiration. Et à l'expiration, on va pouvoir fléchir les genoux, repasser dans un chien tête en bas. Allongez le dos ici et soulevez à nouveau la jambe droite vers le ciel. On va garder la hanche fermée. On va garder nos orteils vers le sol et on va tranquillement monter sur la pulpe des doigts gauche. Si jamais vous avez envie de tester, soulevez la main. Restez bien concentré. Fixez un point sur votre tapis. La colonne reste longue. La nuque reste longue. Redéposez la main. Redéposez le pied. Inspirez, allongez. Et doucement, je vous propose de déposer les genoux dans le tapis pour trouver Balasana. On reste ici quelques instants avec l'attention qui vient au niveau de notre troisième œil, du point de contact peut-être du front dans le tapis ou sur la brique. Et laissez venir un peu à vous ici les pensées, comme si vous laissiez votre intuition vous guider. Est-ce qu'il y a des mots qui viennent à vous? Est-ce qu'il y a des pensées qui viennent à vous? Si c'est des pensées négatives, ne vous y accrochez pas, c'est ok, hein, mais laissez-les simplement passer comme des nuages dans le ciel. Et tranquillement, à l'expiration, on va venir retrouver un chien tête en bas en crochetant les orteils, en pressant dans les mains. Le ventre bien absorbé. J'inspire ici et à l'expiration, j'envoie le pied droit entre les mains. Prenez le temps pour inspirer. Et puis envolez les bras vers le ciel, on vient trouver une fente haute. Ici, je vous propose de ramener très légèrement le pied vers vous, un tout petit peu, pour monter sur la pointe de pied. C'est une variation. Si ça ne vous plaît pas, vous gardez le talon au sol et c'est très bien. D'ici, en essayant de garder l'équilibre, déposez le talon arrière dans le tapis. Guerrier 2 avec le talon avant soulevé. Gardez les épaules bien au-dessus des hanches. Et gardez le genou bien ouvert. Donc, je n'ai pas le genou qui vient vers l'intérieur. Je garde le genou vers l'avant du tapis.
On fait le retour. Inspirez ici. À l'expiration, montez sur les orteils du pied arrière. Trouvez votre stabilité. Engagez bien le centre, ça va vous aider. Inspirez. Expirez, redéposez le talon vers l'avant. On peut tendre la jambe avant si vous voulez quelques instants. On va la soulager un petit peu. Par contre, on continue à lever le corps vers le ciel. Inspirez. À l'expiration, ouvrez les bras en cactus. Rassemblez les omoplates. Une inspiration, coccyx toujours vers le sol. Je ne veux pas cambrer dans le bas du dos. Et à l'expiration, je ramène les pouces devant l'espace entre les sourcils et puis devant le cœur. Fléchissez la jambe avant, on va basculer en guerrier 3. En une fois ou en plusieurs fois, on va venir soulever la jambe arrière. Ici, soit l'espace à l'arrière de votre jambe vous permet de tendre la jambe de terre. Faites-le alors, ça va vous donner beaucoup de force et de stabilité. Soit ce n'est pas le cas, vous pouvez alors déverrouiller votre genou. Mais pensez toujours à engager le centre, ça va vous aider ici à alléger l'espace au niveau de la hanche. Envoyez le talon arrière vers l'arrière, le cœur reste ouvert, la nuque dans le prolongement de la colonne. Doucement, fléchissez la jambe de terre, ramenez le genou gauche à la poitrine. Ouvrez la hanche gauche, envoyez le bas de jambe vers le ciel et ramenez la cheville au-dessus de votre genou. C'est une posture que j'aime bien. On passe dans notre 4. Ici, on vient étirer toute cette partie-là. Normalement, ça fait du bien. Inspirez, allongez. On repart en guerrier 3. Je vais donc déplier à nouveau la jambe gauche vers l'arrière, les bras vers l'avant et je vous propose, hop, je me décale un tout petit peu, je vous propose de venir en Chin Mudra. Donc, on a le pouce et l'index en contact et les 3 autres doigts qui tractent vers l'avant. N'hésitez pas à revenir avec les mains devant le cœur. Inspirez, allongez, éloignez au maximum les doigts du talon arrière. Doucement, fléchissez la jambe de terre. On revient genou au sol, on garde Chin Mudra. Inspirez et à l'expiration, trouvez votre torsion vers la gauche. Abaissez les épaules, tout va bien. Tout va bien. Ça chauffe, je sais. Tournez les paumes de main vers le ciel, soyez fiers de vous. Inspirez et expirez doucement. Ramenez le buste vers l'avant. Relâchez le mudra et relâchez le pied. Normalement, vous allez sentir une différence entre les deux jambes. N'hésitez pas à secouer un peu. Et bien sûr, nous avons 2 jambes, donc on fait l'autre côté. On part toujours dans notre Tadasana. Prenez cet instant pour amener à chaque fois votre conscience sous le tapis, sous cet espace si important parce que c'est lui qui vous permet de vous grandir. À partir de là, amenez les bras vers le ciel et venez trouver Chin Mudra. Montez sur les orteils, trouvez votre drishti, donc un point fixe vers l'avant. Engagez les quadriceps, engagez votre centre. Le coccyx est toujours vers le sol, créez de l'espace dans la colonne et doucement on vient fléchir les genoux. Venez ici dans votre chaise, fléchissez aussi dans les hanches. N'hésitez pas à ramener les mains au niveau des hanches. Je garde un dos bien long, une poitrine ouverte. Et à l'expiration, je peux déposer doucement les talons dans le tapis et envoyer cette fois-ci le pied droit vers l'arrière. Venez trouver votre fente haute. On va pouvoir relâcher notre mudra avec les mains. Et à l'expiration, ouvrir les coudes. On est toujours avec cette intention d'engager le bas du corps pour élever le haut du corps. Donc vraiment, je magnétise mes 2 pieds. À l'expiration, les mains viennent devant le visage, pouce contre le 3e œil. Et je descends les mains au niveau du cœur. Je bascule le poids vers l'avant et je soulève mon genou droit. Retrouvez votre drishti. Moi, j'aime bien trouver un point qui me plaît devant moi. Et à chaque fois y revenir. C'est un peu rassurant d'avoir ce point vers lequel on peut se concentrer. Inspirez. Et doucement à l'expiration, je viens faire ma transition. J'envoie le pied droit vers l'arrière. Et puis les mains dans le tapis pour trouver ma planche. Petit exercice très sympathique si vous vous souvenez.
On va déposer peut-être le genou droit au sol, ça c'est comme vous le souhaitez. Et je vais soulever ma jambe gauche. Peut-être pas très haut, hein. Surtout c'est pas important, c'est vraiment ici l'équilibre qu'on travaille. Je prends le temps de consciemment porter le poids sur ma main gauche et de soulever ma main droite. On travaille aussi les abdominaux hein, ici. Hein. On éloigne la main, donc la main droite, du talon gauche. J'ai le centre très engagé, n'hésitez pas à redéposer le genou. On redépose la main, on redépose le pied. On va fléchir les genoux et trouver notre chien tête en bas. Là, vous vous dites, ah chouette, on est en chien tête en bas, tout va bien. N'hésitez pas aussi à prendre un moment en balasana, bien sûr. Mais on va vite passer dans notre chien à 3 pattes avec la jambe gauche vers le ciel. On garde la jambe fermée. On ne monte pas forcément très haut la jambe, on s'en fiche. Le poids sur la main gauche à nouveau. Et je monte sur la pulpe des doigts de la main droite. Peut-être même que la main se décolle. Restez ici. Concentrez sur un point sur votre tapis. Pressez fort dans la main gauche et redéposez la main droite et le pied gauche. Inspirez, trouvez la longueur dans votre colonne et à l'expiration, les genoux dans le tapis. On vient trouver notre balasana à nouveau. Donc le front soit sur le sol, soit sur une brique. Votre conscience au niveau de votre troisième œil comme pour élargir cette zone et accueillir des pensées sans s'y accrocher, surtout si c'est des pensées négatives. C'est complètement ok, c'est naturel, mais laissez-les passer. Ouvrez cette zone de l'intuition. Voyez si des mots viennent à vous. Et on va repasser dans notre chien tête en bas. Pour ça, écartez bien les doigts, crochetez les orteils. Pressez dans l'ensemble de la main, y compris la pulpe des doigts, et levez le bassin vers le ciel. Une inspiration profonde, une expiration, j'amène mon pied gauche entre mes mains. Je prends le temps d'inspirer ici, toujours. Pour expirer, envoler les bras vers le ciel, je retrouve de la longueur ici. Éventuellement, ramenez un tout petit peu de quelques centimètres le pied avant vers vous, et on monte sur la pointe du pied avant. Moi, je vais changer de côté pour rester de face. Toujours le bassin qui reste vers le tapis, j'inspire et je dépose le talon arrière au sol. Donc mon bassin s'ouvre, mais ne remonte pas. Je reste bien basse dans mes appuis, le genou ouvert. Je me sers ici de l'engagement des bras, des doigts pour alléger justement mes bras. Inspirez ici. Gardez une belle pression dans le pied dans la tranche externe du pied. À l'expiration, on va venir trouver notre Chin Mudra. Videz les poumons ici. Vous pouvez regarder vers l'avant et laissez-les se remplir. Grand cercle de bras pour trouver à nouveau notre fente haute. Inspirez, redéposez le talon avant au sol. Ouvrez les coudes. Prenez une profonde inspiration. Gonflez les poumons et à l'expiration, les mains devant le front. Faites glisser les doigts au niveau du troisième œil puis au niveau du cœur. On est parti pour notre guerrier 3. Basculez le poids vers l'avant. Je me décale un tout petit peu. Envoyez le talon droit vers l'arrière. Là encore, soit la rotule remontée avec le quadriceps engagé au niveau de la jambe de terre, soit si ça tire trop, déverrouillé. En tout cas, j'absorbe bien mon centre. J'ai le sommet du crâne qui va vers l'avant et j'ai mon talon arrière qui va vers l'arrière. Je crée de l'espace dans mes hanches, dans mon dos. Et doucement, on va fléchir la jambe de terre et ramener le genou droit à la poitrine. Laissez la hanche droite s'ouvrir et envoyez, sans bouger votre fémur, envoyez le bas de jambe droit vers le ciel pour ensuite le ramener par-dessus votre genou gauche et venir dans votre 4. Allongez bien le dos, peut-être qu'un contact se fait, mais en tout cas, c'est pas avec un dos rond. Ça m'intéresse pas. Je veux avoir ce fil qui tracte vers l'avant.
Fixez donc votre drishti au sol sur un point qui vous plaît. Doucement remontez. On va venir trouver notre guerrier 3 avec cette fois-ci en variation possible mais pas obligatoire, les doigts vers l'avant en Chin Mudra. J'ai les 3 doigts qui sont libres qui pressent vers l'avant et mon talon qui presse vers l'arrière. Mon centre engagé, je respire dans mes côtes. On est bien ici, tout va bien. Doucement, je fléchis la jambe de terre, je ramène à nouveau mon genou droit à la poitrine. Les doigts toujours en Chin Mudra et je viens trouver ma torsion du côté droit. Posture de Shiva ici, les paumes de main vers le ciel, continuez à allonger la colonne. Tout va bien. Bien sûr, vous avez le droit de reposer à tout moment le pied au sol. Inspirez. À l'expiration, je reviens de face. Je vais pouvoir relâcher les doigts de part et d'autre du corps et mon pied dans le tapis. Fermez les yeux quelques instants à l'avant de votre tapis. Vous avez le droit bien sûr de secouer votre jambe gauche. Amenez votre attention au niveau du point entre les sourcils. Comme si vous vouliez élargir cette zone et y mettre toute votre concentration. Et puis réouvrez les yeux. Je vous propose aujourd'hui pour terminer cette pratique de venir au sol. Trouvez le chemin qui est bon pour vous, suivez votre intuition. On prend le temps de venir s'allonger. Ralentissez la descente comme je vous ai montré précédemment dans une autre vidéo. N'hésitez pas à attraper votre tapis, à le tirer vers le bas pour pouvoir allonger toute votre colonne dans le tapis et ensuite éloigner la base du crâne. Relâchez les bras de part et d'autre de votre corps. Vous pouvez choisir d'avoir les pieds à largeur de tapis, les genoux ensemble, ou alors d'allonger les jambes. Je vais vous inviter ici, dans un premier temps, à relâcher votre corps. À relâcher peut-être tous les points, tous les endroits qui pourraient présenter des petites tensions. Donc portez votre conscience vers ces endroits et amenez-y votre souffle. Ça va vous permettre de les détendre. Et une fois que vous avez cette détente, ce lâcher prise, prenez le temps d'observer votre respiration. Et comme en début de pratique, peut-être, si ça vous fait du bien, d'allonger vos expirations. À chaque fois que j'allonge mon expiration, je crée de l'espace, je vide davantage d'air, je me libère et je peux ainsi accueillir davantage mon inspiration. Faites de la place, lâchez prise pour accueillir l'air frais, l'air neuf dans vos poumons. Il faut que ça reste agréable. Je suis dans une expiration confortable mais que j'allonge consciemment. Tout ça pour venir naturellement, sans forcer, pour venir allonger mon inspiration. Mais ça, on ne le contrôle pas, ça se fait naturellement. Plus je lâche prise, plus je vais faire de la place et je vais accueillir de nouvelles choses. C'est ce que je vous propose ici. Une fois que vous avez créé ce lâcher-prise dans la respiration, je vais vous proposer d'observer vos pensées, peut-être votre intuition, à chacune notamment de vos inspirations. Qu'est-ce que j'inspire? Qu'est-ce qui m'inspire? Je vais vous laisser en autonomie pendant quelques respirations. Simplement observer ces pensées qui viennent. Observer peut-être des mots. Si ce sont des choses négatives qui viennent, il n'y a aucun souci avec ça, c'est naturel. Simplement, on ne s'y accroche pas. Si c'est des mots positifs qui viennent et que certains vous parlent particulièrement, alors installez-les peut-être dans l'espace de votre cœur à chaque inspiration et on pourra les utiliser ensuite comme des intentions. Je vous laisse en autonomie pour quelques respirations faire ce travail d'accueil
peut-être de votre intuition, d'accueil peut-être de vos intentions. Progressivement, vous pourrez redessiner les contours de votre corps en y conservant peut-être à l'intérieur certains mots que vous avez retenus, que vous avez accueillis. Peut-être qu'il n'y a aucun mot, c'est complètement ok, aucun problème avec ça. Simplement, laissez s'installer dans les contours de votre corps le calme de cette immobilité en Shavasana. Et très progressivement, vous allez pouvoir inviter le mouvement dans les extrémités, les doigts, les orteils pour commencer. Et comme une vague, laissez le mouvement se répandre dans le corps. Des mouvements qui vous appartiennent, des mouvements intuitifs, quelques instants. Vos mouvements naturels. Et je vais vous inviter à me rejoindre en posture assise, en roulant par exemple sur un côté du tapis, celui qui vous appelle le plus, ou alors en faisant une petite bascule vers l'avant, comme vous le souhaitez. On va venir réinstaller une posture assise avec une colonne longue. Une fois que ce sera fait, que vous serez bien installé dans l'espace du tapis, amenez les mains devant le cœur, tous contre le sternum. Et je vous propose de peut-être venir vers une intention que vous avez découverte pendant la pratique. S'il n'y en a aucune qui est apparue, s'il n'y a aucune intuition, aucun mot, aucune intention qui est venue et qui vous parle, il n'y a aucun souci, je vous propose peut-être tout simplement d'aller vers la gratitude. C'est toujours une belle intention. Et puis doucement, vous pourrez incliner le front vers les doigts. Et on va tous prendre quelques instants pour aller vers cette gratitude. Gratitude vers notre corps, peut-être vers la rentrée qui s'annonce, pour toutes les belles choses qu'elle va nous apporter, peut-être certains challenges aussi. Mais finalement, ce qui compte, c'est le chemin, c'est explorer. Namasté. Merci de m'avoir accompagné dans cette pratique. Je vous propose, si vous avez trouvé un mot qui vous plaît, comme une intention pour cette rentrée, de l'écrire quelque part. Vous pouvez toujours faire un travail de journaling avec ce mot-là. Essayez de creuser un petit peu autour. Ce mot-là, finalement, qu'est-ce qu'il implique dans ma vie? Est-ce que je peux, par exemple, me donner 3 actions qui vont faire que dans ma vie, je vais vers ce mot, vers cette intention? Donc, je vous propose de passer à l'écrit. Si jamais ça vous parle, c'est pas du tout une obligation, mais c'est vraiment, je pense, une séance qui peut mener vers ce journaling, vers cet écrit. Et bien sûr, sinon, si rien ne vous est venu, on peut tout simplement, je pense que vous l'aurez compris, prendre cette séance comme un entraînement croisé où je pense vous avez, en tout cas j'espère quand même, ressenti qu'on a renforcé profondément grâce aux équilibres et aussi qu'on a travaillé la concentration. N'hésitez pas à me tenir au courant, je suis toujours contente d'avoir un petit mail pour voilà, me dire si la séance vous a plu, quels mots vous avez trouvé, qu'est-ce que ça va faire pour votre rentrée, etc., etc. Je vous souhaite en tout cas une excellente rentrée
Je vous dis à très bientôt, on se retrouve comme d'habitude dans 15 jours ici. On se retrouve aussi dans la newsletter, n'hésitez pas, je vous le répète à chaque fois, mais c'est vraiment pour moi déjà une joie de l'écrire et une joie de vous l'envoyer. Il y a du contenu exclusif à l'intérieur et voilà, c'est un peu mon lien privilégié avec vous. Je vous dis donc à très bientôt et je vous souhaite encore une fois une excellente rentrée. Ciao, ciao!